Parce que en fait, il avait un rôle dans cette commission qui était plutôt, bien délimité et qu'il a bien mené et c'est vrai que d'aller, j'allais dire Débriefer. oui, c'est ouais, de le voir après, sur un plateau où il est, quasi en connivence, même si c'était pas vraiment le cas, mais quand même, en connivence avec Cyril Hanouna à charger, Yann Barthès, ça remet quand même en cause, sa position dans la commission. Ça fait bizarre. Ah, c'est en Et fait, ils cherchent quoi? Ils cherchent un quart d'heure de gloire? Mais je sais pas. mais je Je pense sais que pas. c'est ça le fond. En fait, je pense Oui. que les mecs ont complètement perdu toute notion pied. de C'est les égos, hein. responsabilité politique. Oui, oui. Et je crois que Il a 30 ans, il est tout est jeune, pas c'est le son seul. premier mandat. Je crois que on a un véritable problème aujourd'hui entre la personne et la représentation de la personne. Il fut oui. il fut un temps où justement les LFI, personnes c'est des chefs pour ça. n'existaient pas et s'effaçaient totalement devant ce qu'elles représentaient c'est pas les années symboliquement Pompidou, là. dans la République. C'était en tout cas le cas des députés et le cas encore plus des ministres. Pour avoir un ministre, c'était la croix et la bannière, c'était très compliqué. Aujourd'hui, ils passent plus de temps ou au C'est moins la autant. génération Twitter, Mais réseaux bien sociaux, sûr, et c'est puis ça. la génération de la Il a 30 multiplication ans. des Étienne nous fait le occasions. CTLU Attends, avant. pardon. Je croyais que tout ce qui était moderne était meilleur. Et donc, effectivement, les hommes politiques ont perdu, et c'est vrai pour tous, ont Toute perdu réserve, toute retenue. réserve. Et finalement, on n'a plus devant soi, et c'est peut-être un point important symboliquement sur ce qu'on appellerait la décivilisation, c'est-à-dire le fait qu'on n'a plus devant soi une personne représentante de l'État, soit député, soit sénateur, mais on a une personne qui se présente en tant que lui-même, en tant que tel, et dont une activité est la représentation politique. D'accord. Ça, c'est une véritable chute. Et là, le fait Donc tu qu'il regrettes, fasse- tu regrettes quand même le temps passé. je C'est assez regrette. rare chez toi. C'est pas une question de regretter. Je trouve qu'on en est là Oui. parce que effectivement, C'est le monde actuel. C'est plus que c'est le monde actuel. Mais- C'est pas. Et t'as même dit Et là, je pense que décivilisation. en plus, c'est extrêmement orienté puisqu'il va chez une personne qui était à la commission, Après, qui c'est- passait devant la commission pour parler d'une autre Ah oui. personne qui passait dans la commission. Pardon, je C'est rappelle- aberrant. Je rappelle encore une fois que c'est pas un procès parce qu'on a l'impression que Non, c'est pas un aussi bien procès. Cyril Hanouna qu'Yann Barthès étaient accusés des pires méfaits Non, non, et qui non. passaient devant un tribunal. Moi, j'ai jamais bien compris l'intérêt de cette commission, à part peut-être faire du buzz et faire parler de soi. Et finalement, Bataillon donne une réponse. Finalement, ça permet à Bataillon et à Aurélien Saint-Toul de se faire connaître, de se faire mousser sur le dos de gens qui sont beaucoup plus connus qu'eux et qui sont regardés chaque soir, aussi bien Yann Barthès et Cyril Hanouna, par des millions de gens. Et d'ailleurs, dans cet exercice, moi personnellement, j'ai regardé les deux commissions, j'ai trouvé que Cyril Hanouna s'en était mieux sorti que Yann Barthès. Mais d'une manière générale, ça pose la question du travail des parlementaires, sincèrement. Enfin, il y a des agriculteurs qui sont encore dans la rue. On a un pays qui est surendetté, on a les hôpitaux qui craquent, on a une école qui fonctionne pas bien, et on a des députés qui passent un temps fou à auditionner des stars de la télé et à voter des lois sur la mais tu vois discrimination, bien que ça a un à sens. voter des lois sur la discrimination capillaire. Pardon, moi je me pose la question de Ouais, je suis l'intérêt d'accord avec toi. de cette Assemblée générale, d'Assemblée nationale qui s'occupe des choses secondaires et pas de l'essentiel. Mais parce que c'est ce qu'on a. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de l'exemple. Là, j'ai lu un très gros article sur l'Italie et justement sur le fait que les 4 promesses qu'avait faites Madame Meloni, elle a pu en tenir aucune des 4 promesses essentielles. Et aujourd'hui, sur quoi elle se venge? Elle se venge sur les trucs du mariage gay, sur le Et fait de pourquoi la tu parles de PMA, l'Italie? etc. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que et aujourd'hui, devant l'impuissance politique à l'Assemblée nationale, on va se venger sur des choses secondaires sur Hanouna, en faisant. Barthès et Mais la je pense discrimination que capillaire. Non, moi, ça c'est l'avenir de la politique. Non, mais en c'est-à-dire- plus, moi, je pardon, voudrais- mais je vais Bataillon, donner un- On va attends. pas s'étonner. Mais je vais que donner un les Français contre-exemple. choisissent. Je vais donner un- Non, mais juste, avant que tu donnes le contre-exemple, quand même, Bataillon, excuse-moi, hein, c'est un sacré faux d'herche. Pourquoi c'est un faux d'herche? Parce que hier, il est président de la commission. Le rapporteur, c'est qui? C'est Monsieur Saint-Toul. Monsieur Saint-Toul. Et donc, chez Hanouna, il va dire, texto, Oui. Crache dans la soupe. le rapport sera fait par Aurélien Saint-Toul. Et ce qu'il dit, j'imagine qu'il sera marqué, le rapport. Donc lui, en tant que président, il vient se donner le beau rôle chez Hanouna en disant Alors que le lui-même méchant, prend parti. le méchant, vous inquiétez pas, son rapport, la France Insoumise, comme il vous aime pas, il va vous massacrer. C'est quoi, Bataillon? Il devrait rendre son mandat de député, quoi. C'est clair. Ouais, enfin, alors, dans ce cas-là, il y en a d'autres avant. Bah, lui, pardon, il y a oui. des députés aujourd'hui. Pardon, Adrien Quatennens c'est toujours député, alors qu'il a reconnu avoir frappé sa femme. Enfin, moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, il y a. Il est détournement de Mais- fonds. il y en a Si d'autres. t'es hein. président, Mais il y a tu un tiens endroit- ton rôle de président jusqu'au bout, tu attends que le rapport soit rendu, tu laisses les travaux aller jusqu'à... Et après, une fois que tout ça c'est fini, mais tu
Mais tu vas pas te donner le beau rôle comme ça là maintenant. Dans l'étude qui est faite sur, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit là, il y a pas longtemps, il a dit que les Français n'avaient plus du tout ni de respect ni de considération, en tout cas de confiance dans la classe politique. Ah oui, mais... C'est la moindre des choses. Il le dit en toute tranquillité, mais il s'interroge pas de la raison. Et en fait, il victimise. Voilà, il dit qu'en gros c'est pas à cause de politique. Sauf que c'est sur des éléments factuels. Genre les Français aujourd'hui voient effectivement que l'intérêt général de chacun, quel que soit son parti, quel que soit son cadre, quel que soit son mandat, et ben finalement c'est secondaire. Et c'est ça qui détruit tout. Parce que les choses soient dures pour tout le monde, à la limite les Français peuvent l'entendre parce que ça date et puis peut-être qu'il y a des choses avant, mais quand même, c'est pas. Non mais je dis que victimiser les responsables politiques, c'est dur pour qui. Je parle des Français. Je te dis dans leur quotidien que les gens te disent j'y arrive pas. Non, je te parle de la situation des Français, que les Français te disent on vit de moins en moins bien, on a un problème de logement, etc. Mais en face, t'as pas la réponse politique et la responsabilité politique au niveau de l'attente de la population. Parce qu'ils s'occupent pas l'essentiel. Exactement. Parce qu'ils n'en peuvent pas. Mais oui, mais c'est ça qu'ils s'en donnent pas les moyens. Mais non, ils s'en donnent pas les moyens. Et du coup, ils s'occupent de détails. Parce que c'est des détails symboliques. Mais tu sais pourquoi la gauche l'a fait. Parce que comme ça touche à la télé et avec les animateurs, ça a un retentissement. Mais oui, tu vois. Et donc, du coup, tout le monde est assez content. Enfin, ils se flattent l'ego. Parce qu'un maire, tu prends un maire d'une ville, un maire d'une ville qui est en proximité, qui est soumis au suffrage tous les 6 ans. Un maire d'une ville, lorsqu'il est en contact direct avec les concitoyens, et c'est une proximité, lui, il a une responsabilité un peu plus grande, en tout cas plus directe que nous avec le parlementaire. Nous, on a, pas les maires des grandes villes. Mais quand même les villes moyennes. Les villes moyennes, t'es quand même. Je vous trouve quand même hyper dur sur les politiques parce que si vous avez regardé l'audition, les auditions, moi j'ai trouvé Quentin Bataillon très bon. Non mais c'est pas ça qu'on critique. Je suis pas de son bord politique, mais je l'ai trouvé bon dans la façon de tenir le truc. Aujourd'hui. Et ensuite, je les ai trouvés bons de prendre ce sujet collectivement. Oui, c'est un sujet un peu secondaire, etc. Mais en même temps, les représentants du peuple ont le droit de contrôler l'utilisation qui est faite de nos ondes. Non, mais ça, je suis d'accord. Et il y a l'Arcom. Il y a l'Arcom qui commençait à taper un peu de manière idéologique, d'après moi, et les représentants du peuple décident de reprendre la main. Et ensuite, je vois pas ce que vous lui reprochez dans ce qu'il a dit hier. Il n'a pas pris des positions outrancières. Si, mais il sort de son rôle. Il est président de commission. Il vient dire, écoutez, c'est le propre du politique d'avoir le droit de parler. Il vient sur TPMP dire du mal du concurrent. Parce que ils sont en concurrence frontale, Quotidien et TPMP. Il a dit oui, Yann Barthès avait une attitude un peu désinvolte. Non, il a dit je me suis rarement mis en colère, etc. Non, il l'a fait passer pour un gros. Il a dit qu'il était en gros méprisant, etc. Mais oui, c'est vrai. C'était vrai. Non mais d'accord, mais il est censé avoir un rôle de neutralité, il est président de commission d'enquête. Mais non, je sais pas d'où vous sortez ce rôle de neutralité du président d'enquête. C'est simplement parce qu'il a tapé sur Barthès et que t'es content. Mais c'est pas. Mais moi ça aurait été choquant s'il avait été chez Barthès aurait été pareil. sur Hanouna. On se disait mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est bizarre que ça te saute pas aux yeux. Non, alors moi franchement, je pense que là, vous allez dans une espèce de puritanisme où les politiques on n'est pas pressé de te voir au pouvoir. Non, mais c'est pas de puritanisme, c'est un peu de retenue. Je suis plus libéral que vous là sur ce coup-là. Un peu de retenue, un peu de